pouvoir d'achat, là, il est en danger. Hein. Vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour mettre un terme à la dégradation des conditions de vie des retraités. On est là parce qu'on a besoin d'une augmentation et qu'ils vont geler nos retraites. Sachant que le minimum de pauvreté est à 954 €. Donc il y a 5 millions de retraités au niveau du seuil de pauvreté. C'est honteux, mais c'est honteux. On met les gens dehors à l'appel, ou on les met en retraite de force. Bon, ben, faut que ça s'arrête. Parce qu'ils commencent à se foutre un peu trop de notre gueule. Là. Moi, par exemple, j'ai plus de bagnole. Ça, c'est clair. Parce que je peux plus payer mon assurance, je peux plus payer l'essence, enfin tout, etc. On est aujourd'hui montré du doigt comme des nantis, des profiteurs d'un système alors qu'on a cotisé. La crise, c'est eux qui l'ont faite, la crise, c'est pas nous. Nous, on travaille, moi je travaille depuis l'âge de 14 ans. Il faut savoir qu'il y a, en 93, les augmentations de retraite étaient indexées sur les salaires. On a désindexé pour le porter sur l'évolution du coût de la vie. On a perdu depuis plus de 20%. On veut aussi que ça change, que le gouvernement pour lequel on a voté nous apporte des solutions. On raconte même des conneries, on raconte. Et à longueur de journée. On pensait qu'il allait être à gauche et en fait il fait la même chose. Parce qu'on ne l'a pas élu pour qu'il nous tire dans le dos. Hein. Bah, qu'il prenne des bonnes décisions et puis qu'il taxe un peu plus les riches. L'argent pour les retraites, bah, il est à la caisse du patronat. Hein. C'est les riches qui doivent nous aider. Hein. Ou s'il y en a qui roulent dans des grosses voitures avec des chauffeurs à vitres teintées pour pas qu'on les voit, hein, et que les autres se bouffent du caviar. Je ne suis pas contre les riches, hein, pas du tout. Il faut de tout dans une société. On ne se bat pas pour la richesse, on se bat pour avoir les moyens de vivre normalement dans une société du 21e siècle. Sauf que la répartition des richesses est mal faite. Quand même, le 440 en 2012, ils n'ont jamais fait autant de profit. Hein, je crois qu'il y a 12 milliards de plus de bénéfices que l'année précédente. Et les revenus financiers ne cotisent pas aux retraites. Il suffirait de faire cotiser les revenus financiers au bon niveau. Ça couvre largement le déficit des caisses de retraite. Si on fait bouger les choses au niveau politique, les banques, elles bougeront. Hein. On les fera cracher, comme on dit. Vous croyez que les politiques ils peuvent faire cracher les banques? Ah bah oui, on les pousse au cul, comme on dit. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là, on n'en veut pas. On a vécu ma génération, les générations, une société où il y avait les 30 glorieuses, tout ça, où se battre n'était pas forcément une nécessité. C'est malheureux que les jeunes soient pas plus avec les retraités parce que ça les concerne directement. Il faut qu'ils se battent aussi. Ah, c'est pas le tout d'être derrière l'ordinateur et sur les tablettes numériques. Aujourd'hui, les jeunes ont intérêt à se préoccuper et à s'organiser pour faire leurs propres revendications à eux. Finalement, les jeunes et les vieux, ils sont plus proches qu'ils ne croient en fait. Absolument, en particulier les plus vieux, les plus âgés. Bien sûr, il y a les deux bouts de la chaîne où ça ne va pas. Maltraités, arrêtons de les taxer. On est des êtres humains, on n'est pas que des coûts, parce que l'argent qu'on touche aussi, il est redistribué directement dans le commerce. Et en plus, les retraités aujourd'hui participent beaucoup aux vies locales. Et vous, vous êtes prête à monter un gang avec d'autres retraités pour aller braquer les banques? Oh non. Non, on n'en est pas là. Hein. C'est ce que je vous dis, quand on écarte les barreaux de la prison, c'est ça, c'est un peu tout pété. Mais disons, tant qu'il y aura des gens qui travailleront, il y aura quand même des retraites dans la mesure où le système de répartition a été maintenu, même par le président précédent. Notre société, soit elle évolue, soit si elle ne veut pas évoluer, il faut une révolution. Maintenant, même si on n'est pas écouté, on espère que la prochaine fois, il y aura plus de monde encore pour faire bouger le système.